Bonjour et bienvenue pour cette toute première émission du podcast du graphiste. Donc aujourd'hui je souhaiterais vous donner mon point de vue de graphiste concernant la conception du logo. En formation, j'ai appris que l'utilité principale du logo est technique avant d'être esthétique. Pourquoi ça ? Eh bien, il faut comprendre que le logo est en quelque sorte un visage. Une entreprise sans visage n'a pas d'identité. Ce visage est bénéfique pour l'entreprise lambda car elle met en confiance le futur client. Il faut comprendre en tant que graphiste que le logo doit satisfaire beaucoup d'exigences. Tout d'abord, ce dernier doit être logique, symboliquement relié au contexte qu'il doit représenter, visible, lisible, moderne, communicatif et esthétique. Une autre exigence qui s'applique, c'est l'originalité. Car oui, un logo qui se démarque des autres est plus susceptible d'attirer l'œil qu'un autre logo dans le même domaine. Prenons Apple par exemple. Pensez-vous que le logo de l'entreprise Dell est plus célèbre que celui d'Apple ? Pensez-vous que si c'est le cas, c'est qu'Apple est plus connu, a eu de la chance ou que son logo se démarque ? Je pense que la dernière proposition est la plus probable. Car oui, quel lien y a-t-il entre un fruit, ici la pomme, et le monde de l'informatique ? Quelqu'un qui découvre Apple pour la première fois se poserait la question, et pourtant, il y verrait une certaine originalité et le fait qu'il s'agisse d'un fruit ne l'empêcherait pas d'acheter le produit. Même si l'on doit avouer que de nos jours, les gens choisissent Apple parce qu'il s'agit d'Apple, tout simplement. Nous pourrions remonter l'histoire de l'origine du logo Apple, mais en fait, c'est apparemment lié à un certain Alan Turing. Alan Turing, créateur de l'ordinateur ayant décodé Enigma et permis l'arrivée des Alliés pour la mission Overlord en 1944, s'étant suicidé en mangeant une pomme empoisonnée. Cette histoire aurait apparemment inspiré Monsieur Jobs pour son logo, même si cette histoire a peut-être été démentie il y a peu. Bref, trêve de plaisanterie. Le logo est le plus important. Je dirais même qu'il s'agit du premier élément dans lequel devrait investir une start-up par exemple. Ainsi permettre par la suite l'élaboration de son identité visuelle. Quel genre de détail peut se montrer efficace pour un logo ? Eh bien l'idée de rendre un logo efficace dépend de sa simplicité. Un logo épuré, géométriquement bien construit, impactant et rempli de peu de couleurs, monochrome, soit maximum en bichromie permettrait déjà de rendre un logo très efficace. Inutile de faire d'un logo un véritable chef-d'œuvre ou une illustration complètement blindée. Cela rendrait la visibilité difficile et le message ne passerait pas du tout. Un logo sert à faire passer un message, transmettre votre marque, votre produit de vente et votre identité. Après vient l'esthétique, car un logo visuellement bien construit et propre permet de mettre un client en confiance avec vous. Ce dernier, en voyant une belle identité visuelle, pourrait être rassuré et se dirait que vous avez investi dans une belle image. Donc que votre entreprise est digne de confiance. Je peux vous donner quelques conseils pour un bon logo. D'abord, pensez à la forme de base, les lignes de construction par exemple. Pensez à l'idée et au message que vous voulez faire passer, et surtout gardez-le en tête. Ensuite, essayez de vous mettre dans la peau de votre client qui verra pour la première fois votre logo sur votre site web par exemple. Quelle question va-t-il se poser et quel message va-t-il en retirer surtout ? Donc pensez à la forme en elle-même. Doit-elle être ressortie ou en défonce ? Personnellement, je conseille la défonce. D'abord pour un aspect technique et utilitaire, puis pour un aspect esthétique. L'aspect technique pour son adaptation sur tout support. Imaginez votre futur local et vous désirez ressortir votre logo en stickers signalétiques. Il faut que ce dernier puisse être facile à imprimer et à coller sur votre vitrine ou votre voiture de service par exemple. Mais aussi l'esthétique car la défonce est efficace, propre et lisible visuellement. Ensuite, pensez à la couleur principale de votre entreprise, votre charte graphique pour que votre logo corresponde à cette dernière. Pensez à son adaptation à travers le temps et l'évolution du monde du design aussi, pour ne jamais être démodé et facilement réadaptable à son époque. Ensuite, s'il y a un titre ou un nom à attribuer à votre logo ou à votre forme, faire une bonne justification, par exemple en faire à gauche ou centré, en dessous ou au-dessus, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce premier podcast vous aura plu. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour un autre sujet du monde du graphisme et du design. J'espère que vous en aurez appris davantage aujourd'hui sur le logo et la conception de votre futur logo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ou même je peux vous le réaliser en me contactant aussi sur mon mail professionnel NA Création. Pendant ce temps là, je vous dis à plus tard, au revoir à tout le monde.